Depuis que je suis arrivée au Vietnam, je n'avais toujours pas de logement et donc pour le bien-être de moi et de mes colocs, on a enchaîné les visites la première semaine de notre arrivée. En suivant des recommandations d'expats, on a commencé par la résidence Paris. Honnêtement, la résidence est incroyable, la piscine est somptueuse, les espaces communs sont incroyables, mais la salle de sport est pas très bien équipée. Gros plus pour le rooftop. On a visité un premier appartement moderne, bien équipé. 350 € par mois, sans charge et par personne. Gros bémol, la luminosité, franchement, on se sentait pas vraiment à l'aise. Notre agent immobilier, Caro, qui est franco-vietnamienne, nous a proposé cet appartement, mais finalement, le propriétaire a refusé puisque nous restions 6 mois et pas un an. Celui-là était autour des 400 € sans charge, mais c'était vraiment un petit banger, vraiment démesuré pour 3 étudiants. Une des chambres avait un lit superposé, donc il y avait quand même un sacré désavantage pour un des colocs. Ensuite, on s'est rendu à la résidence Mastery, qui est une très grande résidence adaptée pour les expats. Honnêtement, c'est en plein centre-ville, donc c'est très agréable. Mais ça reste 4 buildings de 40 étages, donc c'est vraiment une ambiance très particulière. Je pourrais comparer à Paris La Défense en version Dubaï. L'appartement était somptueux, mais là c'était pour 450 € par mois sans charge, donc ça commence à être vraiment cher pour le Vietnam. Même si l'appartement était ouf, les espaces communs étaient vraiment pas très agréables ni très accueillants. On a fini par retourner à la résidence Paris pour visiter un dernier appartement. Il était beaucoup plus simple, beaucoup moins moderne que les premiers appartements qu'on a vus, mais honnêtement, le prix était très attractif. 330 € sans charge, donc vraiment, on était très contents de l'appartement. Sachant qu'on savait qu'on allait beaucoup voyager, donc on n'allait pas être tant que ça dans l'appartement. Et au moins, je profite avec